Jake est un livreur qui a pour mission de gagner l'approbation de son patron pour sortir avec la fille de ce dernier. Lorsqu'il a l'occasion de faire ses preuves, Jake ne se rend pas compte que sa vie même sera mise en péril. Jake se dirige vers son troisième arrêt de la journée. Il était déterminé à prouver à son patron, Osmond, qu'il était fiable et efficace dans la livraison des colis. C'était la seule façon pour lui de se montrer digne de sortir avec Margot, la fille de son patron. « Je fais du beau boulot », dit-il en s'arrêtant au bord du trottoir. « Maintenant, il faut juste que je continue comme ça. » Jake a fait le tour à l'arrière pour aller chercher les paquets qu'il devait livrer. Il a attrapé la première boîte et s'est figé. Un cri étrange et plaintif provenait de sa cargaison. Un frisson parcourut l'équine de Jake tandis qu'il examinait les différentes boîtes et caisses empilées dans le camion. Un grattement doux, comme des griffes, attira l'attention de Jake sur une caisse en particulier. Parfois, des gens expédient illégalement des animaux vivants, mais en général, il s'agit de petites créatures. Cette caisse était assez grande pour contenir un chien de taille moyenne ou une créature bien plus dangereuse. Jake prit une grande inspiration et donna un coup de pied sur le côté de la caisse. La réponse presque immédiate fut si horrifiante que Jake sauta du camion et se rendit au poste de police le plus proche. Il a fallu quelques minutes de persuasion pour que 2 policiers acceptent de vérifier la cargaison du camion de Jake. Ils l'ont suivi sur le parking. Vous dites que cette caisse vous a crié dessus ? Demanda l'agent Lopez alors que Jake ouvre le camion. Ce qui se trouve à l'intérieur de la caisse m'a crié dessus, a répondu Jake. On aurait dit une personne une fois les portes ouvertes. L'agent Lopez n'a eu aucun mal à identifier la caisse qui avait causé tant d'inquiétude à Jake. Elle était agitée de soubresauts et vacillait comme si elle était vivante. Lopez a tapé sur le côté du conteneur avec un pied de biche. Laissez-moi sortir d'ici. Une voix grinçante appela de l'intérieur de la caisse. Lopez se mit immédiatement au travail pour ouvrir la caisse. Tiens bon, petit, je vais te faire sortir dans une minute. Et Jake a regardé avec étonnement le garçon maigre qui a grimpé hors de la caisse. Ses vêtements étaient en loques et quelques tailles trop petites. Il y avait des marques sales sur le visage et les genoux du garçon. « Qui es-tu, et pourquoi étais-tu dans cette caisse ?» demanda l'agent Lopez. Le garçon a regardé le policier avec crainte. « Je n'ai rien fait de mal. J'ai dû me cacher dans cette caisse, sinon les méchants hommes m'auraient fait du mal. » Quels méchants hommes ? demanda Jake. Les méchants de l'entrepôt où sont stockés les paquets. Le garçon a fait un pas vers Jake, mais l'officier Lopez lui a attrapé le bras. Attends, petit. Lopez a regardé l'enfant d'un air sévère. Les méchants ? Je veux en savoir plus, en commençant par ce que tu faisais dans cet entrepôt. J'y étais parce que... Le gamin s'est interrompu et a détourné le regard. Tu étais en train de voler, n'est-ce pas ? Tu ferais mieux de nous dire comment contacter tes parents parce que tu vas avoir de gros problèmes, a dit Lopez en guidant le garçon hors du camion. Je n'ai pas de parents et je ne volais pas. Le garçon s'est débattu pour sortir de la poigne de Lopez. Une histoire vraisemblable. Dis-nous la vérité et nous serons indulgents avec toi. Sinon, tu risques la détention pour mineur ou des travaux d'intérêt général, petit. Je dis la vérité. Le garçon regarda Jake d'un air triste. S'il vous plaît, monsieur, vous devez me croire.
J'essayais d'aider, et je peux encore le faire parce que j'ai vu à quoi ressemblaient ces voleurs. Jake a suivi l'agent Lopez qui escortait l'enfant dans le poste de police. Il ne savait pas trop quoi penser. Il savait que les voleurs étaient un problème à l'entrepôt ces derniers temps parce qu'Osmond avait insinué que Jake était l'un d'entre eux il y a 2 semaines. Margot avait invité Jake à dîner pour que lui et Osmond soient plus à l'aise l'un avec l'autre. Au lieu de cela, Osmond avait passé la soirée à lancer des regards suspicieux à Jake et à parler des rats de son entreprise. De très gros rats qui s'énervent avec des paquets d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. CIST clairement un coup monté de l'intérieur. Osmond l'avait fixé d'un regard féroce. Je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir où commencer à chercher quand les rats commencent à gratter. Un seul enfant ne pouvait certainement pas être responsable d'un tel vol. Les bras du garçon n'étaient pas assez musclés pour porter quelque chose de lourd. Jake se dépêcha de rattraper Lopez et l'enfant. Attends 1 minute, dit Jake. Il s'est accroupi à côté du garçon. Dis-moi tout ce que tu as vu. La police a refusé de laisser Jake parler au garçon, Simon, avant de l'avoir interrogé. Il a attendu 1 heure avant qu'il ne le conduise dans une pièce où Simon attendait. Je vais tout te dire, dit Simon, mais tu dois me promettre de m'aider. Ils veulent appeler les services de l'enfance, mais je dois retourner à la maison auprès de mamie. Elle a besoin de moi. Je croyais que tu n'avais pas de famille, a répondu Jake. Simon baisse la tête. C'est pour ça que j'étais à l'entrepôt. J'y volais parfois des provisions. Alors tu m'as menti? C'est toi le voleur? Non. J'ai pris quelques objets dans le passé, mais ce type s'est arrêté avec une voiture. Lui et un autre homme ont rempli le coffre et la banquette arrière de paquets. L'un d'eux travaille là-bas. Je sais exactement qui c'est. Simon a expliqué à Jake que la voiture s'était arrêtée devant le quai de chargement arrière, qui ne comportait que des caméras de sécurité factices. L'agent de sécurité a laissé entrer le conducteur. Simon était en train de les regarder charger la voiture de paquets quand il a heurté l'une des étagères, qui a basculé. L'agent de sécurité est venu le chercher, alors Simon s'est caché dans l'un des cartons tombés. Il avait l'intention de s'échapper le matin, mais il s'était endormi. Il ne s'est réveillé que lorsque sa cachette a été chargée dans le camion de Jake. Je te crois, dit Jake. Mais je ne pense pas que la police ou mon patron voudront enquêter plus avant. Alors, je vais m'en occuper moi-même. Ce soir-là, Jake n'est pas rentré chez lui après le travail. Au lieu de cela, il a trouvé un coin de l'entrepôt pour se cacher, où il avait une vue dégagée sur le quai de chargement arrière. Je vais prouver à Osmond que je ne suis pas le voleur, a-t-il murmuré en s'installant pour attendre. Ensuite, il devra accepter ma relation avec Margot. Les heures passèrent. Jake était en train de s'endormir quand la porte du quai de chargement a commencé à se soulever. Il s'est redressé, et tout son courage s'est vidé devant ce qu'il a vu. Soit Simon avait menti, soit la taille de l'opération avait augmenté du jour au lendemain. Un fourgon à panneaux était garé sur le quai de chargement, et au moins 5 hommes costauds étaient en train de grimper à l'arrière. Jake a sorti son téléphone de sa poche et a composé le 911. En attendant l'arrivée de la police, Jake s'est blotti dans sa cachette et a regardé les hommes charger des boîtes et des caisses.
Ils se parlaient durement pendant qu'il travaillait et plaisantait sur les choses terribles qu'il avait faites dans le passé aux personnes qui les avaient interrompues. Jake avait trop peur pour bouger. Les hommes étaient proches de sa cachette et se rapprochaient. Bientôt, ils l'attraperont. Alors que Jake pensait que tout était fini pour lui, le chef a dit qu'il allait bientôt partir puisque la camionnette était pleine. Une vague de soulagement envahit Jake, mais il se rendit compte qu'il ne pouvait pas les laisser partir tout de suite. La police était en route, mais c'était à Jake de s'assurer que les criminels restaient en place jusqu'à leur arrivée. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Jake a activé la vidéo de la caméra de son téléphone et s'est précipité hors de sa cachette. Personne ne bouge, a crié Jake. J'ai tout filmé. Vous êtes tous dans le pétrin. Votre seul espoir est de tout remettre en place et de partir d'ici. Le chef a pointé Jake du doigt. Attrapez-le, les gars. Vous savez quoi faire. Jake s'est mis à courir. Tandis que les voleurs le poursuivaient, il esquivait et se faufilait dans le labyrinthe d'étagères qui remplissait l'entrepôt. Jake n'était pas rapide, mais il connaissait bien l'entrepôt, ce qui l'aidait à devancer les criminels. Alors que l'un des voleurs se rapprochait de lui, Jake plongea à travers un trou dans les étagères. Il roula sur ses pieds de l'autre côté et se baissa juste à temps pour éviter d'être attrapé par un voleur. Le cœur battant dans sa poitrine, Jake fila dans la direction opposée. Il prit quelques virages rapides pour semer ses poursuivants et se retrouva face à face avec le chef. On dirait que tu n'as pas de chance. L'homme encombrant frappa un poing dans sa main ouverte en parlant. La bouche de Jake était trop sèche pour parler. Le chef lui a attrapé le col. Jake a levé les mains en signe de reddition, juste au moment où le hurlement des sirènes de police est parvenu à ses oreilles. Le chef a jeté Jake à terre et s'est précipité vers la camionnette. Des lumières rouges et bleues ont clignoté sur son corps alors qu'il plongeait derrière le volant. Le reste des voleurs s'est précipité vers la camionnette, mais le chef s'est éloigné sans eux. Les minutes qui suivirent furent un véritable chaos. La police a envahi l'entrepôt tandis qu'une des voitures de patrouille s'est lancée à la poursuite de la camionnette. L'un des officiers a aidé Jake à se relever pendant que les autres arrêtaient les voleurs. Le patron de Jake arrive alors. Il a été surpris d'apprendre que Jake avait guetté les voleurs et appelé la police pour les arrêter. Merci. Osmond pose sa main sur l'épaule de Jake. Tu as sauvé mon entreprise et tu m'as montré que tu es un homme courageux et plein de ressources. Il semble que je vous ai mal jugé, Jake. Margot aura de la chance d'avoir un homme comme toi dans sa vie. Cela me touche beaucoup, a répondu Jake, mais il ne faut pas oublier que le vrai héros ici, c'est ce garçon que j'ai trouvé dans mon camion. Osmond était d'accord avec Jake pour dire que Simon méritait une récompense pour l'avoir aidé à démasquer les criminels. Il est également d'accord avec l'idée que Jake a proposée pour remercier Simon. Le lendemain, Jake a contacté la police et découvert que les services de l'enfance avaient emmené Simon dans un refuge. Il est allé y chercher le garçon et l'a ramené chez lui. Toi et ta grand-mère n'auraient plus jamais à vous inquiéter, lui a dit Jake. Mon patron te remercie tellement d'avoir aidé à identifier les voleurs qu'il a accepté de te verser une grosse récompense. De plus, il m'a confié la tâche de te livrer un colis de nourriture chaque mois.
La nouvelle a réjoui Simon, et Jake a été heureux de constater que son état s'améliorait chaque mois lorsqu'il livrait le colis de nourriture. Ce n'était cependant que le début pour Jake, car Osmond a commencé à lui confier davantage de tâches dans le domaine de la logistique en plus de son travail de livraison. En l'espace d'un an, Osmond a promu Jake au poste de directeur de l'entreprise de livraison. Il était fier d'avoir gagné la confiance d'Osmond. Il a pensé à la manière idéale de célébrer sa promotion. Jake a acheté une bague de fiançailles à Margot. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne faites pas de suppositions. Osmond et les policiers qui ont libéré Simon ont fait des suppositions sans preuve, et ils se sont tous deux lourdement trompés. Si Jake n'avait pas agi, leur supposition aurait pu avoir des conséquences terribles. Parfois, les gens font de mauvaises choses parce qu'ils sont prêts à tout pour survivre. Simon a volé des provisions à l'entrepôt pour aider sa grand-mère à mettre de la nourriture sur la table parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.